Ça faisait 1 mois que Richard est à la maison de soins palliatifs. À un certain moment, là, on aurait dit qu'il reprenait du mieux. Ça arrive souvent, ça, il paraît. Un jour, une auxiliaire s'est assise avec nous. On parlait de tout, de rien. Richard s'est rappelé des beaux souvenirs de Noël en famille. Puis, il est devenu triste, hein. Il réalisait que plus jamais il allait vivre ça avec nous. L'auxiliaire lui a demandé pourquoi pas. Hein? Au début, on comprenait pas trop pourquoi. Noël, c'était dans 2 mois, puis on se doutait bien que Richard se rendrait pas jusque-là. Elle nous a dit que rien ne nous empêchait de faire une soirée, tous ensemble en famille, comme si c'était Noël. On trouvait ça brillant. On a sorti les décorations de Noël. Richard m'a demandé de faire certains achats. Il voulait gâter son monde une dernière fois. L'infirmière nous a préparé sa médication pour la soirée, puis pour le lendemain matin, parce que Richard avait décidé de passer une dernière nuit chez nous. Ça fait qu'on s'est ramassés à fêter Noël en plein automne. C'était plutôt cocasse. On a vécu un moment magique en famille. On s'est rappelé des beaux souvenirs, tout le monde ensemble. C'est comme si la maladie n'avait plus sa place, comme si on mettait toute cette histoire-là sur pause, le temps d'une soirée. Ça nous a tellement fait du bien. Mon mari était fatigué, mais était content d'avoir été là. Le lendemain matin, on a tous déjeuné, tout le monde ensemble, puis c'est là qu'il nous a remis 2 piles de lettres. Il nous a expliqué qu'il nous avait tous écrit une lettre qu'on pourrait lire au premier vrai Noël où il serait plus là. C'était sa façon à lui d'être présent malgré tout. Il nous a dit ce qu'on devait faire avec la 2e pile de lettres. Un de ses plus grands regrets, c'était de mourir sans voir sa petite fille grandir. Alors, il a décidé de lui écrire une lettre pour chaque événement important de sa vie. Ses anniversaires, sa graduation, sa première grossesse, sa première maison. Il a fait ça avec l'aide de la bénévole qui l'accompagnait. Il avait l'impression que sa petite fille le connaîtrait mieux puis qu'elle saurait à quel point il l'aimait. C'est ça aussi les soins palliatifs. C'est partager des moments d'amour avec les gens qui nous sont chers avant qu'il soit trop tard.